Je ne sais pas trop comment commencer, honnêtement. Je n'ai jamais vraiment déballé de drames familiaux ici, mais là, je suis juste épuisée. Littéralement vidée, juste à l'idée d'être autour de ces gens. Et je ne cherche ni conseil, ni pitié, ni rien de tout ça. Je ne sais pas. J'ai juste besoin de vider mon sac. J'ai l'impression que je vais craquer si je ne le fais pas. Je m'appelle Jude, j'ai 27 ans, l'aînée. J'ai 2 sœurs cadettes. Toute ma famille élargie vit toujours dans le coin, sauf moi. J'ai déménagé il y a environ 2 ans, surtout parce que j'avais besoin d'air. Ma famille n'est pas la pire, loin de là, mais il y a ce truc où je suis toujours à part. Comme si j'étais celle qui n'avait pas suivi le plan. Celle qui n'avait pas correspondu à ce qu'ils avaient en tête. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ça a toujours été comme ça. L'aînée, mais jamais la préférée. Bref, c'était à Thanksgiving, il n'y a pas si longtemps. Je ne sais même pas pourquoi j'y suis allée cette année, à part que ma mère a commencé à appeler dès septembre pour me dire que c'était la première fois que tout le monde serait là en même temps, que grand-maman ne rajeunissait pas, le chantage affectif habituel. Alors, j'ai cédé, j'ai fait 3 heures de route, j'ai même pris une journée de congé ridicule pour pouvoir être là pour tout. J'arrive, c'est comme d'habitude. Les gens s'agitent. Mon oncle Tran est déjà dans la cuisine et prend le contrôle comme toujours. Ma sœur Aurora est collée à son téléphone au comptoir. Maman court partout pour essayer de maintenir tout le monde en ligne, rien d'étrange, juste le chaos habituel. Mais je commence à remarquer cette chose bizarre où ma mère oublie presque que je suis là. Elle demande à Gail, mon autre sœur, si elle veut quelque chose à boire, ou si ma cousine Mia a besoin d'aide avec son sac, mais quand elle passe devant moi, elle passe juste son chemin. Et je ne suis pas une fille inédite, mais c'est bizarre. Je suis là. Elle passe devant moi plusieurs fois. Elle me bouscule une fois et ne dit rien. Et je me dis juste, ok, peut-être qu'elle est stressée, on verra. Alors, le dîner arrive, tout le monde fait le manège habituel, s'assoit, il n'y a pas assez de place. Alors, je me retrouve un peu dans le coin, juste à côté du vieux piano. Personne ne l'accorde jamais. Et je suis à côté de l'oncle Tran, que je ne peux vraiment pas supporter, mais bon. Tout le monde se parle par-dessus la tête. La dinde est sèche. Papa est déjà à son 2e verre et commence à parler fort. Juste le classique dîner de famille. J'essaie juste de manger et de ne pas me faire entraîner dans le drame. Mais après le repas, ma mère se lève et commence tout un discours sur la gratitude envers la famille, blablabla. Et puis elle dit qu'elle a quelque chose pour chacune de ces personnes spéciales. Elle commence à distribuer ses petites boîtes, de vrais cadeaux emballés à tout le monde. Quand elle me tend le mien, je demande s'il y en a un pour moi. Ses yeux roulent, elle répond « Oh, s'il te plaît. Tu devrais être reconnaissante que nous te laissions même t'asseoir à cette table. » Mon oncle a gloussé et a dit « Sois contente que nous nous souvenions encore de ton nom. » Tout le monde a ri. J'ai juste dit « Bon à savoir. » 1 mois plus tard, j'ai pris une décision silencieuse. Hier, ils ont conduit pendant 4 heures jusqu'à mon appartement, ont frappé à ma porte, et ont crié « On doit parler. S'il te plaît, ouvre. » Je regarde autour de la table. Aurora en reçoit un cadeau. Gail en reçoit un aussi. Même Mia et son frère, qui l'année dernière, littéralement, n'étaient même pas là. Mon père ouvre le sien, et c'est cette cravate affreuse avec ses initiales. Tout le monde rit. L'oncle Tran reçoit une bouteille d'huile d'olive fantaisie. Il y a des bougies et des mugs et toutes ces choses avec des noms écrits dessus. Je suis assise là, et je me dis, bon, peut-être qu'elle garde le mien pour la fin, ou quelque chose comme ça. Mais non. Elle a fini, elle s'assoit, et c'est tout. Alors, je la regarde et je dis, il y en a un pour moi? Sans chercher à faire du théâtre, juste une question sincère. Elle lève les yeux au ciel et me dit, oh, s'il te plaît. Tu devrais déjà être reconnaissante qu'on te laisse t'asseoir à table. Et je reste assise là, genre, damned. Puis l'oncle Tran, sans hésiter, se penche et dit, sois contente qu'on se souvienne encore de ton nom. Tout le monde rit. Vraiment tout le monde, pas une seule personne qui ait l'air mal à l'aise, juste des rires francs, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Je ne sais même pas quoi faire. Je fixe mon assiette. Aurora affiche un sourire narquois. Gail regarde son téléphone. Mon père rit, tout simplement. Et moi, je dis, bon à savoir. Pas fort, juste un murmure. Personne ne me regarde. Je reste assise là pendant encore 10 minutes, pendant qu'ils déballent leurs cadeaux stupides. Et puis je me lève, je dis que je ne me sens pas très bien, et je quitte la table. Ma mère me suit dans le couloir. Elle me dit, quel est ton problème, Jude? Pourquoi est-ce que tu ramènes toujours tout à toi? Je réponds, tu m'as littéralement oublié. Comment est-ce que ce ne serait pas à propos de moi?
Elle dit que je suis trop sensible, que je devrais être reconnaissante d'avoir été invitée. Et puis elle me donne une claque sur le bras. Pas fort, juste pour attirer mon attention. Yemeritair. Elle claque la porte de la salle de bain, et c'est tout. J'attrape ma veste, je prends mes clés, et je pars. Personne n'essaie de m'arrêter. Personne ne m'appelle. Je monte dans ma voiture, je reste assise là une seconde, je vérifie mon téléphone, rien de personne. Je fais défiler Instagram. Aurora a déjà posté des photos d'elle et de Gail en train d'ouvrir leurs cadeaux. Alors je démarre et je roule. 3 heures de route pour retourner à mon appartement. Je ne me souviens même pas de la plupart du trajet. J'arrive chez moi, je fais chauffer des nouilles, et je reste assise là dans le noir. Tout le temps, je me demande ce que j'ai fait de mal. Pourquoi est-ce toujours moi? Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je ne leur ai jamais rien fait d'autre que de ne pas rentrer dans le moule qu'ils avaient. J'ai payé mes études. J'ai déménagé. Je ne leur demande rien. Mais c'est comme si plus j'essaie de me faire ma place, plus ils me mettent à l'écart. Je pensais que c'était juste la famille, qu'elle était comme ça, mais non. J'en ai parlé à mon amie Nova le lendemain, je lui ai tout raconté, et elle m'a juste dit « Mec, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Et j'ai juste haussé les épaules, mais honnêtement, ça m'est resté en tête, ce n'est pas normal. Je continue de repasser la scène dans ma tête. La façon dont ils riaient tous, comme si j'étais une blague qu'eux seuls connaissaient. Voilà où j'en suis. C'est la première fois que je le dis à voix haute. Mais c'est fini. Je ne les laisserai plus me traiter comme ça. Plus question de jouer le jeu. Plus question de faire semblant de faire partie de la famille, juste pour qu'ils aient quelqu'un sur qui taper. J'ai déjà commencé à réfléchir à ce que je vais faire. Je ne vais pas le publier ici tout de suite, mais disons qu'ils regretteront de ne pas avoir gardé leur petit cadeau pour eux. Je mettrai à jour si ça intéresse quelqu'un. Mais honnêtement, même si personne ne lit ça, ça fait du bien de l'écrire une bonne fois pour toutes. Mise à jour 1, bon, tout le monde. Me revoilà pour le 2e round. Sérieusement, après avoir déversé tout ça dans le dernier message, j'ai commencé à me demander si je ne devais pas simplement laisser tomber. Mais non. Enfin, non, vraiment non. Plus j'y pensais, plus je me disais, pourquoi est-ce que je continue à laisser faire ça? Ils ont été très clairs. Je suis juste le type qu'ils gardent sous le coude pour remplir un siège ou autre. Pas vraiment de la famille au sens où ils s'en soucient. Et avant que quiconque ne dise « Oh, peut-être qu'ils ont juste passé une mauvaise journée ». Non, ça dure depuis des années. C'est juste que d'habitude, c'est plus discret. Et je ne vais pas mentir, une partie de ça vient du fait que j'ai déménagé et que je n'ai pas suivi le plan, qui, soyons réalistes, était essentiellement de rester près de la maison pour toujours et de faire comme si de rien n'était. Et une partie de cela est simplement la façon dont ma mère est. Elle aime que tout le monde soit là où elle peut les voir. Et quand tu sors des sentiers battus, elle agit comme si tu étais quelque chose dont il faut s'occuper. Mon père suit juste le mouvement. Oncle Tran aime juste lancer des pics aux gens. Aurore a toujours besoin de quelqu'un de plus bizarre qu'elle. Gail suit simplement la foule. Alors, oui, peu importe. Alors, après ce fiasco de Thanksgiving, j'ai simplement commencé à ignorer le groupe de discussion. J'ai manqué quelques appels de ma mère. Elle a fini par m'envoyer un texto du genre « Tu viens pour Noël ?» Et j'ai lu son message sans répondre. Je n'étais pas prête pour la prochaine blague du genre « Oh, regardez, Jude existe ». J'ai commencé à remarquer qu'il me taguait toujours sur de vieilles photos de famille sur Facebook, juste pour sauver les apparences. Mais pas une seule fois personne ne m'a demandé si j'allais réellement bien. Classique. Puis, environ une semaine plus tard, je reçois une demande Venmo de mon père pour le forfait téléphonique familial auquel nous sommes tous encore abonnés. Ce n'est même pas si cher, mais je paie la part de mon père et de ma mère parce que quand j'ai déménagé, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver comment faire un paiement automatique et que c'était plus facile comme ça. Je suis la seule qui paie réellement à temps, alors je m'en charge tous les mois. C'est là que ça me frappe. Genre, pourquoi est-ce que je continue à financer leurs conneries? Je n'essaie pas d'être mesquine, mais si j'ai la chance de m'asseoir à table, peut-être qu'ils peuvent avoir la chance de payer leurs propres factures. Je décide que c'est fini, pour de vrai cette fois. J'envoie un texto à mon père, tu dois mettre ta carte sur le compte ce mois-ci. Je ne le ferai plus. Il m'appelle immédiatement. Ne me dis pas bonjour, commence directement en me demandant, quel est ton problème ces derniers temps? Tu agis comme un enfant. Tu sais, ta mère est stressée. Voilà ce qu'il m'a dit. Franchement, je lui ai répondu du tac au tac. Je ne suis plus responsable de leurs affaires. Il a juste soufflé et raccroché. Puis il a envoyé un texto, très bien, sois comme ça. Alors, j'ai entrepris de me retirer de tout, méthodiquement. Netflix familial, j'ai supprimé ma carte. Hulu, Paral.
Spotify partagé, terminé. Je sais que ça peut paraître minime, mais c'était juste le début. Je me suis souvenu que l'assurance auto de ma mère était prélevée automatiquement sur mon compte courant parce qu'il n'arrivait pas à utiliser l'application. J'ai annulé le prélèvement. Elle recevra un SMS, mais je m'en fiche. En vérifiant mon compte, j'ai réalisé que je payais des petites choses pour eux depuis des années. Livraison Instacart pour grand-maman, courses aléatoires à Home Depot pour mon père, même leur renouvellement AA l'été dernier. Tout ça, je le couvrais discrètement. Ils ont toujours fait des commentaires du genre « Jude a la belle vie ». Jude est célibataire. Jude gagne bien sa vie. En réalité, ils ne savent pas ce que je fais, mais comme je ne leur demande pas d'aide, ils pensent que tout va bien. Alors, j'étais assise là, réalisant que j'étais un distributeur automatique invisible depuis des années et que personne ne le remarquait, sauf quand quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai arrêté. J'ai juste arrêté. Je ne l'ai même pas annoncé. Je les ai laissés se débrouiller. C'est à ce moment-là que les appels ont commencé. D'abord, ma mère. Étrangement polie, dit « Tu as changé l'assurance ?» J'ai répondu « Vous allez devoir vous en occuper. » Elle s'est énervée. Elle a dit que j'étais égoïste. Je lui ai dit que je ne faisais que renvoyer l'ascenseur. Elle a raccroché. Aurora a envoyé un texto. Elle a dit que maman paniquait à propos des factures. Je ne peux pas me détendre un peu? J'ai répondu « Non, ce n'est pas mon cirque. » Gail a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Puis, l'oncle Tran a appelé, ce qui était dingue, parce qu'il ne m'appelle jamais pour rien, sauf s'il a besoin d'aide pour déplacer des meubles ou ce genre de choses. Il a dit « Tu sais que ta mère traverse une période difficile. Tu aggraves les choses. » J'ai juste ri et j'ai dit « Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de faire de moi la risée de la famille. » Il m'a traité d'ingrate. J'ai raccroché. Il a rappelé et a laissé un message vocal, surtout des reproches. Il a dit « Tu n'es pas assez viril pour assumer les responsabilités familiales. » J'ai supprimé le message. Maintenant, la discussion de groupe explose. Papa dit qu'il ne peut pas payer la facture de téléphone. Ce n'est pas mon problème. Maman dit qu'elle va appeler ma banque et leur dire que je suis difficile. J'ai bloqué son numéro. Aurora m'a tagué dans une publication Facebook sur les personnes égoïstes qui gâchent les fêtes. Je lui ai envoyé un message privé. Je lui ai dit qu'elle pouvait me bloquer si elle voulait, mais je ne viendrais pas à Noël et elle pouvait dire à maman que je ne payais plus ses factures. Elle a répondu « Tu en fais tout un drame. » Ce n'est que de l'argent, ai-je dit. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Elle m'a laissé en plan. Puis, quelque chose d'assez amusant s'est produit. J'ai vu une capture d'écran dans un autre groupe de discussion avec des amis, pas de la famille, que Gail avait posté, demandant si quelqu'un savait comment configurer le paiement automatique pour un forfait téléphonique. Sérieusement. Elle essayait de trouver une solution collective pour agir comme un adulte. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé le spectacle. Mais ensuite, la situation est devenue plus réelle. J'ai reçu un appel du téléphone fixe de grand-maman. Elle n'appelle jamais sauf en cas d'urgence. Elle m'a demandé si j'allais bien. Elle m'a dit que ma mère pleurait à cause de moi. Que la famille était inquiète. Je lui ai dit, je vais bien, je suis juste fatiguée d'être traitée comme une option. Elle a soupiré, a changé de sujet, m'a demandé si je mangeais assez, les trucs habituels de grand-mère. Puis j'ai reçu un message de Gail, qui disait qu'elle était désolée pour Thanksgiving, mais qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Je lui ai dit, tu riais, donc tu étais impliquée. Elle a dit, ce n'était pas à propos de toi. C'était juste une blague. Maman était stressée. Je lui ai demandé, quand n'est-ce pas une blague? Quand est-ce que je peux faire partie de la famille pour de vrai? Elle n'a pas répondu. Je l'ai mise en sourdine. Environ 2 semaines se sont écoulées. J'ai commencé à recevoir des SMS aléatoires de numéros que je ne connaissais pas. Probablement ma mère qui utilisait d'autres téléphones. Je les ai bloqués. Ils m'ont tagué dans de vieilles photos de famille, faisant comme si tout allait bien pour Facebook, mais je pouvais voir les commentaires des amis de la famille, comme « J'espère que vous serez tous ensemble pour Noël ». Et ma mère répondait « Oh, oui. Tellement chanceux d'avoir tout le monde à la maison. » N'importe quoi. Du pur mensonge, maintenant. Puis j'ai commencé à entendre des amis en ville dire que mon père se plaignait de moi au bar, disant que j'avais la grosse tête maintenant. Que je me croyais supérieure à eux. Je me suis dit, sérieux? Tu m'as littéralement dit de payer mes propres factures et maintenant tu es en colère que je le fasse. D'accord. Oncle Tran a apparemment dit à sa ligue de bowling que je me coupais de la famille parce que je ne pouvais pas encaisser une blague. Enfin, peu importe. Au moins,
ils ne font plus semblant de se soucier de moi. Puis ma mère s'est présentée à mon immeuble, ce qui était le summum du désespoir de sa part. J'ai reçu un appel de la réception, me disant que j'avais une visite. J'ai regardé par la fenêtre. Elle était debout dehors, les bras croisés, l'air furieux. Je ne suis pas descendue. Elle a attendu environ 15 minutes, puis elle est partie. Elle m'a envoyé un SMS après, disant « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être ». Je n'ai pas répondu. Le fait est qu'aucun d'entre eux ne veut vraiment que je revienne. Ils veulent juste récupérer leur guichet automatique et leur tête de turc. Je sais que ça sonne froid, mais c'est la vérité. On ne traite pas quelqu'un comme ça si on s'en soucie. Je pensais qu'il comprendrait peut-être. Que quelqu'un s'excuserait vraiment, mais non. Juste plus de culpabilisation et de « comment as-tu pu nous faire ça ?» et tout le reste. Tout tourne autour de la façon dont mes actions les affectent. Jamais autour de ce qu'ils ont fait. Alors oui, j'ai arrêté de payer, j'ai arrêté de répondre, j'ai arrêté de me montrer. Je me suis recentrée sur moi-même et sur ma propre sérénité, ce qui s'est avéré être un processus plus long et plus douloureux que je ne l'avais anticipé. Chaque souvenir, chaque occasion manquée, me revenait en mémoire avec une acuité douloureuse. J'ai commencé à me demander si j'avais été trop dure, si j'aurais pu gérer les choses différemment. Mais au fond de moi, je savais que j'avais fait ce qui était nécessaire pour me protéger. J'avais besoin de créer une distance, de fixer des limites claires. La guérison ne pouvait commencer qu'une fois que j'avais cessé de me blesser et de tolérer un comportement qui n'était pas acceptable. C'était ma propre route vers la liberté. Je les ai laissés se débrouiller, pour une fois. Et, honnêtement, ça m'a fait du bien. Pas un bien joyeux, mais plutôt comme si je respirais enfin mon propre air. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je ne serai plus jamais leur plan B. S'ils veulent quelque chose de moi, ils peuvent au moins faire comme si j'existais vraiment, pas seulement quand ça les arrange. Je sais que certains diront que je suis dure, mais tant pis. On ne se fait pas gifler indéfiniment sans commencer à bloquer les coups. Et oui, ce n'est que le début. Je n'ai pas fini. S'ils veulent jouer, je peux jouer aussi. Et je promets que je suis meilleure qu'eux. Je vous tiendrai au courant de ma prochaine action. Update 2. Je pensais qu'ils s'ennuieraient ou passeraient à autre chose si je les ignorais assez longtemps, mais non. Je jure que le silence a duré peut-être une semaine, puis le vrai jeu a commencé. C'est comme si ces gens avaient une énergie illimitée pour le drame, tant que cela sert à préserver les apparences et à s'assurer que je joue mon rôle. Je me réveille un matin, je reçois 5 textos de ma mère d'affilée, tous du genre « Tu viens à l'anniversaire de Gail ?» et « Mamie veut te voir ». Je les laisse en lus. Je n'ai plus rien à donner pour ça, vraiment. Puis ça devient bizarre. Mon père essaie de m'appeler en FaceTime, ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Comme je ne réponds pas, il me laisse un long message vocal me disant que je l'embarrasse devant toute la famille. Sérieusement? Je n'ai même rien dit à personne. Je ne publie rien sur eux, je ne répands pas de rumeurs. Je ne paie tout simplement plus leurs factures et je ne me présente plus à l'heure du « on se moque de la brebis galeuse » et soudain, je suis la méchante. Il dit « Tu veux faire comme si tu ne faisais plus partie de cette famille? Alors très bien, ne t'attends à aucune aide de notre part, ma grande. » Je ne leur ai rien demandé depuis que j'ai environ 19 ans. Ensuite, Aurora commence à publier des stories passives-agressives sur son Insta. Des trucs comme « Certaines personnes ne savent pas ce que c'est que d'être reconnaissant envers sa famille. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes liens du sang qu'on a du caractère. » Elle me bloque après que j'ai aimé l'une de ses publications avec un emoji qui rit. Gail m'envoie un texto et me dit que j'aggrave la situation. Genre, pour qui? Je lui demande. Tu veux dire que j'aggrave la situation pour maman parce qu'elle ne peut plus avoir de coups de pouce gratuits? Ou que j'aggrave la situation pour papa parce qu'il doit se souvenir de ses propres mots de passe maintenant? Elle dit que je suis méchante, que je ne comprends pas à quel point c'est dur pour eux. Je lui réponds, personne ne les empêche de me traiter comme une personne normale. Elle se tait, puis dit, je ne veux pas me disputer. Je réponds, alors arrête de choisir un camp. Alors, à ce stade, j'en ai juste assez. Et je décide que s'ils veulent en faire une affaire, je vais en faire une affaire. Je remonte dans mon Venmo, ma banque, mes textos, et je rassemble toutes les fois où j'ai payé quelque chose pour eux au cours des 5 dernières années. Je parle de tout. Les factures de téléphone, l'assurance, les trucs du genre « tu peux prendre ça en passant », les courses, les Uber pour Gail quand elle sortait trop tard, j'ai même payé la visite chez le vétérinaire pour le chien débile d'Aurora quand elle n'en avait pas les moyens. J'additionne tout et je le dépose dans le groupe de discussion avec les reçus. Je dis « puisque vous vous intéressez aussi à ce que j'apporte, voici l'addition. Je vous reparlerai quand vous m'aurez remboursé. » Maman quitte le groupe instantanément. Papa m'envoie un texto qui dit juste
tu es morte à mes yeux. Gail commence à écrire, puis s'arrête. Aurora m'envoie une série de notes vocales, mais je ne les écoute même pas. Le lendemain, mon téléphone s'allume avec des demandes Venmo, même pas d'eux, mais d'autres membres de la famille à qui je parle à peine, comme la mère de Nova, qui me demande si je peux les aider pour les dépenses des fêtes. Je refuse tout, simplement. Apparemment, oncle Tran a dit à tout le monde que je faisais une scène pour rien. Que je n'étais pas capable de prendre une blague. Je reçois un appel de Tran. Ye Airpods. Il commence à dire que j'embarrasse la famille, que je dois grandir et arrêter d'agir comme si on me devait quelque chose. Je lui dis que personne ne doit rien à personne, mais que je ne vais pas payer les gens pour qu'ils se moquent de moi. Il dit, tu vas le regretter. Et il raccroche. Voilà ce qui s'est passé. Puis, figurez-vous que ma mère est revenue à mon appartement, cette fois avec mon père. Quelqu'un a dû les laisser entrer, honnêtement. J'ai entendu frapper à la porte, en hurlant mon nom. Je n'ai pas répondu. J'ai reçu un texto de ma voisine. Vous les connaissez, ces gens? Ils font tout un cirque. Alors, j'ai entrebâillé la porte et je leur ai dit de partir. Ma mère a essayé de me bousculer. Je l'ai bloquée. Elle m'a repoussé la main. Mon père a tenté de couvrir sa voix. Il a commencé à élever le ton. Il m'a dit que je manquais de respect, que je brisais le cœur de grand-maman, que c'était une question d'ego. Je lui ai répondu que je n'étais ni son distributeur automatique ni son punching ball. Que s'il voulait parler, il pouvait payer ses propres factures. Et s'excuser. Il a dit que j'étais pathétique et a claqué sa main contre la porte. J'ai refermé. Ils sont restés là un moment. Je les ai entendus se disputer. Ma mère disait, tu l'as laissé faire. C'est de ta faute. Mon père répondait, il a toujours été comme ça. Pourquoi tu es surprise? Je me suis assise par terre et j'ai écouté. Sincèrement, c'était la conversation la plus honnête qu'ils aient jamais eue à mon sujet. Finalement, ils sont partis. Plus tard, j'ai vu une publication d'Aurora qui disait que la famille, c'est ce qu'on en fait. J.I.R. Le lendemain, Gail m'a envoyé un texto, maman ne parle à personne. Papa est furieux. Oncle Tran raconte à tout le monde que je suis instable. J'ai répondu, je ne suis pas instable. Je ne joue juste plus le jeu. Elle a dit, tu sais, on ne peut pas effacer sa famille comme ça. J'ai répondu, peut-être que non, mais on peut la faire payer ce qu'elle doit. J'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. Certains messages vocaux ne contenaient que des soupirs ou des bruits de téléphone. D'autres disaient que je faisais une erreur. Je les ai ignorés. Le concierge de mon immeuble m'a envoyé un courriel pour se plaindre. Il disait que mes invités avaient fait du bruit et me demandait de faire moins de bruit la prochaine fois. Je me suis excusée et j'ai dit que ça ne se reproduirait plus. Alors voilà où j'en suis. Ils ont essayé de jouer les durs, mais je ne cède pas. J'ai des preuves concrètes et je n'ai pas peur de les utiliser. Je ne paierai plus un centime. Je ne ferai plus semblant que tout va bien sur Facebook. Je ne me présenterai plus pour être la risée de la tablée. S'ils veulent parler, ils peuvent payer et me traiter comme une personne réelle. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ensuite. Mais je ne suis pas inquiète. J'ai ma propre vie, mon propre appartement, mes propres amis qui se soucient vraiment de moi. Si ma famille veut en faire partie, elle sait ce qu'elle doit faire. Je ne retiens pas mon souffle, ceci dit. Si quelque chose de fou se produit, je reviendrai vers vous. Quelque chose me dit que je n'ai pas fini d'en entendre parler. Pas du tout. Dernier point. Franchement, je pensais qu'ils allaient juste continuer à m'ignorer ou peut-être envoyer des cartes de culpabilisation ou n'importe quoi, mais non. Jamais de demi-mesure avec ma famille, c'est toujours une tragédie en 3 actes. J'avais cru qu'après la dernière scène, celle des hurlements de mes parents dans le couloir, la tempête se calmerait. Et puis, hier, un silence bizarre. Pas un texto, rien. Même pas le petit tacle Facebook d'Aurora. J'ai même pensé, l'espace d'un instant, qu'ils avaient peut-être enfin compris. Qu'ils allaient, pour une fois, macérer dans leur propre jus. J'étais affalée sur mon canapé, en plein après-midi, à faire défiler mon téléphone, un peu en mode astérisque doom scrolling astérisque, quand j'ai remarqué des appels manqués de Gail. Déjà ça, c'est étrange, parce qu'elle se fait plutôt discrète depuis l'explosion du groupe de discussion. J'ai ignoré. Puis j'ai entendu des coups forts, des martèlements presque, venant de l'entrée de l'immeuble. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. La voiture de mes parents garée n'importe comment, en zone de sécurité. Je me suis figée un instant. Non, ils n'ont pas fait tout ce chemin jusqu'ici. Et pourtant, ils étaient bien là, ma mère, mon père, et, incroyable, oncle Tran. Plantés devant la porte, les bras croisés, l'air de partir à l'assaut d'une forteresse.
Dans la seconde qui suivait, le visiophone de l'immeuble sonnait. Et là, leur voix qui hurlait dans le haut-parleur, « Il faut qu'on parle. Ouvre. C'est sérieux. » Je n'ai même pas répondu. Je les ai juste regardés d'en haut. Ma voisine, Nova, m'a envoyé un texto, « T'as toute une équipe devant ta porte. Tu veux que j'appelle la sécurité ?» J'ai répondu, « Non, on va voir combien de temps ils tiennent. » Mais bien sûr, non. Ma famille a une endurance sans limite quand il s'agit de drama. Alors, après 5 bonnes minutes de hurlements, quelqu'un les a finalement fait entrer. Un voisin qui en avait sûrement marre du bruit. Et là, c'est la porte de mon appartement qu'ils ont commencé à défoncer. À faire trembler le chambranle. J'ai gardé mes écouteurs pendant une seconde, mais ensuite j'ai entendu ma mère. Elle hurlait, « Jude, ouvre cette porte tout de suite. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement. » Mon père essayait de faire le dur, on a fait 4 heures de route pour ça. Tu nous dois une explication. Tran, lui, marmonnait en arrière-plan, sur l'air de « C'est ce qui arrive quand on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. » J'ai attendu 1 minute, puis j'ai entrebâillé la porte. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma mère a essayé de forcer le passage. Je l'ai bloquée avec mon pied. Elle a frappé mon bras, pas très fort, mais assez pour bien me faire comprendre. Mon père avait l'air fou, le visage tout rouge. Il a essayé de passer en force lui aussi, mais je suis restée plantée là, à le fixer. On ne fait pas ça ici. Si vous voulez parler, vous le faites dans le couloir. Nova a passé la tête par sa porte, elle aussi, pour ne pas en perdre une miette. Sincerement. Ma mère a commencé, tu es en train de détruire cette famille. Tu fais tout tourner autour de l'argent. Grand-mère pleure depuis des semaines. Comment as-tu pu nous faire ça? Mon père a renchéri. Tu te crois supérieur maintenant, parce que tu as déménagé et que tu paies tes factures. Tu penses pouvoir nous couper les vivres et nous humilier devant tout le monde. Tran a continué, tu as toujours été le problème, Jude. Toujours à semer la zizanie, jamais reconnaissante. Je suis restée là, à les laisser déblatérer pendant 1 minute. Puis j'ai dit, vous avez fait 4 heures de route pour me dire que je suis une déception parce que j'ai arrêté de vous laisser faire de moi votre punching ball et votre distributeur de billets. Ma mère a rétorqué, n'essaie pas de nous faire passer pour les méchants. C'est toi qui es parti. J'ai répondu, je suis partie parce que tu as littéralement dit que je devrais être reconnaissante de pouvoir m'asseoir à votre table. Sérieusement, quelle famille dit ça? Mon père a haussé le ton, tu déformes tout. Tu sais bien que ta mère ne pensait pas ça. Tu as toujours été trop sensible. J'ai dit, non, j'en ai juste marre de faire semblant que c'est normal. Vous voulez de l'aide? Remboursez-moi ce que vous devez. Vous voulez que je sois là? Traitez-moi comme si je comptais vraiment, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose ou que vous voulez vous moquer de moi. Ma mère a essayé de frapper mon bras à nouveau. Je lui ai attrapé le poignet. J'ai dit, ne fais pas ça. Elle a retiré sa main d'un coup sec, a claqué son sac contre le mur. Tran s'est approché, vraiment près, comme s'il essayait de m'intimider. Il a dit, tu dois grandir. La famille passe avant tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, peut-être que tu devrais dire ça aux gens qui m'ont élevé. Il m'a donné une tape sur l'épaule. Je l'ai repoussé, sans même y réfléchir. Les voisins jetaient un coup d'œil maintenant. Quelqu'un dans le couloir filmait avec son téléphone. Papa a vu ça et a dit à tout le monde de se baisser d'un ton, mais maman pleurait déjà. Elle a dit, c'est toute ta faute. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre mère. Je me suis contentée de répondre, je n'arrive pas à croire que tu te pointes à ma porte et que tu t'attendes à ce que je l'encaisse comme toujours. La douleur et la rage s'entremêlaient en moi, une combinaison toxique à laquelle j'étais bien trop habituée. Alors Gail a appelé sur mon téléphone. J'ai répondu en haut-parleur. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que tu étais violente. J'ai répondu, tu es au haut-parleur. Dis-leur ce que tu m'as dit la semaine dernière à propos de la façon dont tu souhaitais qu'ils arrêtent de faire de moi la méchante. Elle s'est tue. Maman a essayé d'attraper le téléphone. Je l'ai tenu en l'air. Papa a essayé de claquer la porte, mais je l'ai bloqué avec mon pied. Tran a dit, c'est stupide. Allons-y. Il est parti en trombe, a claqué la porte de la cage d'escalier. Maman se contentait de me regarder, respirant bruyamment. Puis elle a dit, tu vas le regretter, Jude. J'ai répondu, peut-être, mais je ne regretterai pas de m'être défendu. Papa a finalement lâché la porte et a suivi Tran, marmonnant à propos des enfants ingrats. Maman est restée là un instant, me regardant comme si elle voulait dire quelque chose, puis elle a juste attrapé son sac et est partie. Elle a claqué la porte derrière elle.
J'étais abasourdi par l'intensité de la scène et leurs mots. Je me suis contenté de rester là un instant, puis j'ai fermé ma propre porte, je l'ai verrouillée et je me suis assise sur le canapé, complètement épuisée. Nova a envoyé un texto, disant « Tu vas bien ?» J'ai répondu « Ouais, en fait, mieux que je ne me suis sentie depuis longtemps. »